Bonjour, bonjour. Alors depuis le temps qu'on me demande de faire un tutoriel sur la pose des fossiles, je me dis qu'il est grand temps que je m'y mette. Alors voilà. Ici, je vais utiliser les fossiles de réserve naturelle. Chose très importante à savoir, lorsque vous voulez retirer les fossiles de leur support, surtout ne les saisissez pas par les pointes ou la longueur des cils. Tout simplement, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, ça va tirer sur la base. Et au fur et à mesure que vous utiliserez les fossiles, les cils vont se casser facilement. Ce qui serait dommage. Bien sûr, la pince à épiler est à proscrire, parce que c'est encore pire. Dans le cas des fossiles de réserve naturelle, vu que la base est très épaisse, je me permets de saisir donc le fossile par son extrémité. Interne ou externe, ça n'a pas vraiment de grande différence. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, avec mon ongle, je vais gratouiller le coin interne pour pouvoir le retirer de son support. Sinon, bien sûr, si vous n'avez pas d'ongle, vous pouvez utiliser une pince à épiler. En y allant délicatement, bien sûr. Une fois que vous aurez retiré le plus gros, vous allez pouvoir pincer la base du fossile avec vos doigts. Alors attention, vous pincez bien à la base du fossile et non sur les cils, parce que sinon ça va les arracher plus facilement, comme je vous le disais précédemment. Alors qu'à la base, vous avez un meilleur maintien. Et ensuite, vous avez juste à tirer. Pour la colle, je n'utilise pas celle fournie avec les fossiles de réserve naturelle, tout simplement parce que la colle est pourrie, à mon humble avis. Sinon, j'en ai acheté une autre sur eBay. Je me souviens plus le nom du eBayer, mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est taper glue, fossile et double paupière. Cette colle est vraiment pas chère, elle est qu'à 4,50 € avec frais de port compris, donc vous voyez, accessible. Sinon, vous avez les colles des grandes marques qui sont vraiment meilleures, mais par contre qui sont plus chères. Pour la pose des fossiles, donc soit vous y allez à la main, soit vous pouvez utiliser la pince à épiler. Personnellement, quand je saisis le fossile avec les doigts, je le prends sur le côté. Alors que lorsque j'utilise une pince à épiler, je saisis le fossile au centre, comme ceci. Alors, petite info qui pourrait intéresser pas mal de monde, les fossiles de réserve naturelle sont à environ 2,90 €, ce qui est vraiment pas cher. Sinon, pour la pose des fossiles, donc ce côté-là, je vais utiliser la pince à épiler. Alors, d'abord prendre un miroir et faire en sorte de poser son regard vers le bas. Avant de poser le fossile, ce que vous pouvez faire, donc, c'est faire un petit repérage pour savoir où vous allez le poser. Et comme ça, une fois que c'est fait, lorsque vous fixerez le fossile sur votre paupière, vous n'allez pas avoir le souci que le coin interne soit trop près ou trop éloigné du coin interne de votre œil. Bon, j'ai quelques secondes de retard par rapport à la vidéo. Alors quand j'ai posé les fossiles sur ma base des vrais cils, j'ai d'abord fixé le centre. Et ensuite, avec ma pince à épiler, j'ai attrapé le fossile et fixé donc la partie du coin interne de l'œil. Et ensuite, une fois que c'est fait, j'ai saisi la partie du coin externe de l'œil avec la pince à épiler. Et ensuite, j'ai fixé sur ma base des vrais cils. Et pour finir, je tapote la base des faux cils sur la base de mes vrais cils pour qu'il y ait une meilleure adhérence. Une fois que vous avez posé le fossile, surtout n'hésitez pas à repasser un coup de eyeliner parce que c'est vrai que la colle peut faire dégouliner votre trait eyeliner. Alors je me permets de rajouter une information cruciale. Vous reconnaissez une bonne colle dès l'application du fossile, tout simplement parce que, bon, une bonne colle, c'est une colle qui fixe. Mais il faut savoir qu'une bonne colle est aussi une colle qui permet d'assouplir votre fossile et non de la raidir. Par exemple, si vous avez fixé le côté interne du fossile et que vous voulez donc fixer le coin externe et que lorsque vous le faites, le coin interne se détache, ne cherchez pas midi à 14 h, c'est que votre cil a été raidi. Donc vous aurez énormément de mal à l'appliquer. Alors qu'avec une très bonne colle comme la mienne ou celle des marques, ça va assouplir votre fossile et qui va prendre plus facilement la courbe de votre
base des vrais cils. Et c'est pour ça qu'en fait, vous allez l'appliquer en quelques secondes. Bon, pour revenir à l'application des faux cils, pour cet œil-là, j'ai utilisé les doigts. Et donc là, pareil, j'ai d'abord fixé le centre. Et par contre, là où ça change, je fixe d'abord le coin externe de l'œil. Et ensuite, je reviens dans le coin interne. Parce que bon, comme vous savez tous, le plus difficile, c'est le coin interne. Et vu que mes doigts sont pas si fins que ça par rapport à une pince à épiler, je préfère m'y prendre en dernier pour le coin interne. Bien sûr, petite astuce que vous pouvez faire, c'est que lorsque vous appliquez la colle sur la base des faux cils, c'est ne pas appliquer tout de suite, souffler un petit peu sur la colle pour qu'elle sèche légèrement. Et comme ça, lorsque vous appliquerez, la colle ne dégoulinera pas. Surtout, n'oubliez pas d'appuyer avec votre doigt sur la base des faux cils pour une meilleure fixation. Une fois que vous avez posé vos faux cils et que vous avez repassé un coup de trait eyeliner, surtout également ne pas oublier de poser un petit coup de mascara pour que en fait vos vrais cils se fondent avec les faux cils. Personnellement, je n'en mets pas parce que bon, j'ai pas une grosse masse de vrais cils, donc c'est assez inaperçu. Ensuite, pour retirer vos faux cils, rien de sorcier, vous tirez sur les faux cils. Par contre, faites attention de ne pas choper vos vrais cils en même temps parce que ça risque de vous faire mal. Alors, la partie la plus importante, c'est la pose du faux cil sur le support. Il faut savoir que même si vous nettoyez vos faux cils avec du démaquillant et du coton, il restera toujours des résidus de colle. Et donc, il est très important que la base du faux cil prenne la forme du support, enfin la courbe du support, tout simplement parce que ça revient à ce que je disais tout à l'heure, la colle en séchant va raidir votre faux cil si vous ne le mettez pas sur la courbe du support.